C'était une première dans l'histoire politique du Bénin, une candidature féminine à la présidentielle de 2001. Avec son slogan de campagne Wenoussou, Akwavi Marie-Élise Christiana Gbedo démontrait qu'une femme béninoise pouvait prétendre à la plus haute fonction d'un pays. Wenoussou l'heure a sonné. Dès lors, le chemin est tracé pour d'autres candidatures féminines. Celle de Célestine Zanou interviendra 5 ans plus tard, suivie en 2016 de la candidature de Elisabeth Agbousaga Diawad. Hommes et femmes doivent désormais être côte à côte, comme j'ai eu à entendre au Libéria. Il y a beaucoup de talents dans notre pays que nous devons valoriser. Avec la femme, nous aurons la solution. Elles investissent ainsi un univers jusqu'alors envahi par les hommes. Avec force, courage et détermination, elles menaient le débat au même titre que leurs challengers, en invitant dans leur projet de société les femmes à s'engager. La femme est au cœur du développement. En tant que femme, c'est elle qu'on voit dans toutes les activités de notre pays, dans les bureaux, dans le marché, dans les centres de santé, partout, au bord des rues. Et elles créent des idées pour apporter quelque chose à leur pays. Mais on ne les renforce pas davantage de ce qu'elles ont en elles-mêmes. C'est pour ça que le pays ne se développe pas. Contre vents et marées, le combat de ces femmes béninoises a connu des avancées. Difficile alors de ne pas reconnaître le mérite de la Constitution du 11 décembre 1990. Notre Constitution, c'est le premier levier qui peut aider à changer les mentalités. L'article 26 de notre Constitution qui dit bien l'homme et la femme sont égaux en droit. Si la Constitution n'avait pas été là, peut-être que moi, je ne me serais jamais présentée à l'élection présidentielle. Parce que même dans le mental des intellectuels qu'on était, beaucoup ne pensaient pas qu'une femme pouvait se présenter à l'élection présidentielle. On n'était que des électrices. L'échec noté par moment dans la lutte est loin d'émousser l'ardeur de ces combattantes. Ce que je prends toujours comme baromètre, c'est la participation de Rungweji et de Amoussou. Ils ont tout. Ils n'ont jamais été élus président de la République. Quand je pense à ça, c'est fini, moi je fonce. C'est une course de longue haleine. Mais il faut bien qu'on commence. Si Marie-Élise s'arrête, qu'il y ait d'autres, rien ne se fait en une seule fois. Moi, je suis tranquillement dans cette logique. La conviction de Maître Gbedo ne souffre d'aucun doute en ce qui concerne l'engagement de la jeune génération. Je pense que c'est peut-être lent, mais il y a de l'espoir. La jeune génération voit ce qu'on fait. Elle sait le combat qu'on fait. Et forcément, je suis sûre qu'elle n'abandonnera pas. Elle continuera. L'écho de ce combat n'est plus à démontrer avec le nombre de femmes qui cherchent à s'identifier à ces Amazones des temps modernes. Désormais, pas de barrière pour cette couche de la société pour qui aucune citadelle n'est plus imprenable. Au-delà de Marie-Élise Gbedo, de Célestine Zanou et de Elisabeth Agbousaga Diawad, on aura certainement en 2021 d'autres femmes dans la course pour la Marina.